Bien, bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Et peux-tu maintenant te présenter en tant que luparien? J'ai toujours vécu à Louvres, en tout cas jusqu'à mon baccalauréat. Donc école primaire, je sais plus comment elle s'appelle, du Moulin. Voilà. Collège André Malraux, ensuite parcours classique, lycée Léonard de Vinci à Saint-Vith. Et puis donc baccalauréat, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé donc à quitter la région, pour notamment mes études supérieures, pour ensuite finalement, tout au long de ma vie, revenir à un certain moment à Louvres. Il faut croire qu'on s'y sent très bien. Je me souviens justement de la fin de mon cursus élémentaire à l'école du Moulin, lorsqu'on a reçu le dictionnaire par les mains de Guy Messager, donc maire de l'époque, à la mairie. Donc c'était quelque chose de très important pour nous, c'était voilà, la fin de l'école élémentaire. Quel est ton avis, toi, sur ce projet d'écoquartier que l'on nomme Louvre-Puiseux? Je pense que c'est, je ne vais pas dire enfin, mais très intéressant qu'un projet de cette envergure ait lieu dans une commune comme Louvres. Ça peut qu'apporter du dynamisme. Et forcément, moi j'avais également des doutes au début de ce projet. Je me suis renseigné, je me suis inscrit à la newsletter. Donc je reçois un email tous les trimestres qui me donne de nombreuses informations sur le suivi de ce projet. Et aussi, c'est une des particularités de l'écoquartier, si je ne me trompe pas, l'apport d'habitation pour les jeunes qui n'ont pas forcément accès à justement leur premier logement. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton implication à Louvres? Et je ne vais pas faire tenir trop le suspense, je te parle évidemment de la Team Tijan. Voilà, la Team Tijan, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club de foot que j'ai créé donc, en 2007, donc une association, loi 1901, basée à Louvres. Le but c'était aussi de regrouper justement des lupariens vers une activité commune qui est le foot. Et bien sûr on ne s'arrêtait pas à ça puisqu'on a créé de nombreux événements parallèles, on s'est investi beaucoup dans des œuvres caritatives. On a notamment travaillé avec beaucoup d'associations de Louvres, le Téléthon de Louvres, Cœur des Anges, qui est également une association nationale mais basée à Louvres, c'est important de le rappeler, et également des événements propres à la Team Tijan, notamment les Tijan Awards, qui était finalement une soirée de récompense annuelle, et dont les bénéfices étaient reversés à des associations caritatives. C'est une existence de 5 ans. C'est un match de foot tous les week-ends, c'est un blog, team-tijan.skyrock.com pour pas le nommer, visité à plus de 25 000 reprises. C'est également 3 événements annuels à Louvres, et puis c'est surtout une soixantaine de personnes membres de l'association, dont la moitié, plus de la moitié, qui étaient lupariens. Comment est-ce que tu as fait pour mettre tout ça en place, toi et d'ailleurs tes coéquipiers? Alors déjà c'est un projet forcément qui me tenait à cœur, donc que j'ai pu mettre en place de par mes compétences propres, mais également avec le soutien de la mairie, il ne faut pas le cacher. Lorsque j'ai voulu monter cette équipe, j'étais vite accompagné par la maire adjointe au sport, Madame Opa, qui nous a permis d'avoir un créneau sur le terrain synthétique de Louvres. Ce qui n'était pas chose aisée, puisqu'évidemment le football club de Puiseux de Louvres, lui, a beaucoup de créneaux, ce qui est normal, c'est un club de foot. Mais on a réussi à avoir cette entente avec la mairie et avec le club qui nous a permis de pratiquer notre passion. On a également eu une location de salle pour faire nos événements, et même un soutien financier, puisqu'on avait un vrai projet, et la mairie nous a aidés dans ce sens-là. Je pense que c'est un signe fort qu'on envoie à la ville. Certains disent que la ville de Louvres est endormie. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas lorsqu'on voit que des associations travaillent ensemble et apportent justement un dynamisme réel. On entend dire que Louvre est endormi. Si là on entend ces propos. Que penses-tu des gens qui disent ça? Que penses-tu de ces propos plutôt? En tout cas, voilà, les actions qui sont mises à Louvres sont faites pour vraiment garder ce dynamisme tout en préservant l'authenticité de la commune. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui est cher aux lupariens. Mon projet est de réactiver l'association et de faire partir bon nombre de lupariens aux États-Unis pour un tournoi de football. Et c'est en fait une des cérémonies des Tijan Awards, donc qui était une cérémonie annuelle de récompense de nos joueurs et qui a en fait été un événement suivi dans toute la région de par l'importance que ça a eu
Et surtout, ça a été le travail de 2 associations, puisque j'ai travaillé main dans la main avec l'association Cœur des Anges, également basée à Louvre. Et voilà, c'était un événement suivi par toute la commune, par tous les âges, parents, enfants. Et ça a vraiment marqué en tout cas ma vie à Louvre.